Guettez comment nous la terre peut trembler. Changement climatique peut taper. La nature martyrisée. La race humaine en danger. Guettez comment nous la terre peut trembler. Changement climatique peut taper. La nature martyrisée. La race humaine en danger. Nous tout connaissons qu'il a séminé crasse malais. Garde le ciment, garde l'atmosphère. Après augmente l'effet des serres. Pas oublier les poussouf nous la terre. Belle vague salée à élevé. Inondation quatre côtés. La sécheresse pétouillée sans pitié. Des eaux sous pion piré. Tout ban glacier peut déseler. Niveau la mer peut monter. Si à face la terre diminuée, population exilée. Tout cela peut dérouler, tous les ans a peut menacer. Changement climatique, les grands défis de l'humanité. N'a pas deux affaires, c'est la terre qui peut menacer. Si pas prend conscience, les enfants qui mettent dans la souffrance. Dès que nous laissions crier, c'est que l'orage peut castifier. Plantation affectée, pommiers sinistrés à déplorer. La pluie petit que tout tombé. La pluie petit que pour tomber. Si peine a dit l'eau nous couler. Si peine a dit l'eau nous couler. Faut-il pas qu'il nous fait gaspillage? C'est dit l'eau qui décide l'avenir. Prolonge la vie, l'eau, la terre. L'été, l'hiver, paie la guerre. Et l'hiver fait la guerre. Manger avec vin synthétique. Manger à pépine synthétique. De qualité virus pétendé. Produits chimiques acoustiques. Développement sauvage arrêté. Bonsoir, vous suivez bien l'émission Agir ensemble. Une fois n'est pas coutume, on a démarré l'émission avec un clip et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'on va parler de notre environnement et du développement durable. Notre invité, c'est M. Satuda Raghunathan, qui est le président de l'Association pour le développement durable. M. Satuda, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble, une nouvelle édition aujourd'hui. Nous démarrons l'émission avec un clip. Et ce clip-là veut beaucoup dire, on finit comprendre qu'il nous peut aujourd'hui nous l'environnement. Qui fait ou l'association finit faire ce clip-là avec un artiste connu? Ouais, justement, un des mots expertise, c'est le changement climatique. On prend part de plusieurs activités au niveau national et international. Et on prend part aussi, on contribuer dans la préparation d'un livre, d'un rapport sur le changement climatique. Mais à Maurice, on a remarqué qu'il y a une tonne de changement climatique. Mais même que nous organisons plusieurs activités, plusieurs programmes de sensibilisation à l'école, et avec tout le monde, avec madame, avec la jeunesse, tout. Mais là, c'est sa conception, c'est quoi le changement climatique? Pas encore ancré dans le monde de la tête pour éventuellement prendre part comment une activité, une mesure qu'il peut faire pour combattre le changement climatique.
Alors, c'est pour ça que l'idée, c'est qu'on compose un clip, une espèce de Sega. Alors, comment on compose ça? Nous sommes inspirés de la chanson de Michael Jackson, We Are the World. Alors, c'est pour ça que nous avons cette inspiration-là. Nous avons contacté plusieurs artistes et c'est comme ça que nous composons un Sega le changement climatique, expliquer c'est quoi et qui va une mesure au niveau individuel du monde capable de prendre pour vraiment contribuer, pour combattre le changement climatique. C'est ça l'idée vraiment, conscientisme du monde du changement climatique à travers une santé. Tout le monde compte en santé, surtout la jeunesse. C'est pour ça. Tout le monde qui peut suivre l'émission ce soir peut comprendre qu'ils ont dit notre intérêt, c'est la protection de notre environnement. On va parler beaucoup de changement climatique, de développement durable et surtout de tout cet aspect de protection de nous, l'environnement et l'implication de tout un chacun dans ce développement-là et surtout pour la protection, nous rédiali, de nous, l'environnement. Alors, Monsieur Satuda, aujourd'hui, quand nous cause le thème environnement, certainement, dis-moi habitué à entendre ce thème-là, l'histoire de un colloque, de une grande réunion qui fait à l'étranger, qu'il soit à Maurice, il y a beaucoup de choses qui fait au niveau de notre environnement. Mais avant qu'il nous ait cause tout ça là, parce qu'il nous prenons environ une trentaine de minutes que nous pouvons élaborer l'environnement aujourd'hui, nous sommes contents de connaître qui fait ou intéressé avec l'environnement, parce que déjà, les gens vous connaissent en tant qu'un professionnel de la météorologie. Alors, vous faites beaucoup d'expériences, ou un scientifique. Raconte-nous ça parcours qui vous fait dans la météo, et aujourd'hui, vous pouvez mettre ou savoir, ou connaissance à la portée de tout le monde dans Maurice. Alors, pour commencer, mon travail météo pendant 38 ans, bien sûr, la météo, comme tout le monde connaît, c'est une prévision pour la météo. Mais pendant mon parcours, je prends un grand intérêt dans le changement climatique. Et c'est un des officiers qui a eu l'occasion de prendre part dans le changement climatique. J'ai encore un paquet de monde participer comme ça, dans les années 80, 90. Une commande donne ça beaucoup d'importance dans le développement durable, justement. Alors, mon gain d'occasion prend part dans plusieurs activités nationales, internationales. Par exemple, un des 8 auteurs qui ont contribué pour la préparation du chapitre Petit État insulaire, c'est en 2001, on contribué dedans. Après, le 4e rapport du groupe de l'expert sur le changement climatique, là aussi, un des 8 auteurs qui prend part pour préparer le rapport pour éventuellement soumettre ça au bon expert. Alors, on donne ça qui m'a invité, on prend part beaucoup dans les activités nationales et bien sûr, au niveau national, là aussi. Alors, ça qui m'a envie de dire, c'est une génération qui commence vraiment à comprendre l'intérêt, développer l'intérêt dans le changement climatique. Monsieur Ragunaden, vous connaissez, à mon avis, humble avis, quand nous cause le changement climatique, il y a encore une compréhension. C'est-à-dire, on a dit, on ne peut pas encore comprendre. C'est quoi le changement climatique? En 2 mots, comment nous explique le changement climatique? Alors, en deux mots, ce que nous parlons de changement climatique, surtout, peut-être, de tout dit, c'est l'impact du changement climatique. Ça, tout le monde peut trouver actuellement. La température peut augmenter, nous avons une inondation assez régulièrement, ce n'était pas le cas actuellement. Alors, si tout le monde comprend l'impact du changement climatique, là, je comprends qu'est-ce que besoin faire au niveau individuel, à part que le gouvernement fait ce côté-là, au niveau individuel, vraiment pour combattre ça éventuellement. Comme on fait dire là, inondation 2013, et 11 morts. Là, tout dernièrement, là, en 2017, température plus élevée, nous avons 2016. Et la météo, nous remarqué que ces 8 dernières années-là, c'est l'année des plus chaudes depuis que nous commençons à faire observation.
Alors, sur l'impact vraiment du changement climatique, ça, du monde bien comprendre vraiment. Qui se l'impact? Hein? Sur l'impact, alors, pour commencer, nous commençons avec le cyclone. Il peut venir plus intense. Là, on continue de trouver comme il y a une mot tout dernièrement, là, quelques semaines, tout un paquet de mot. Ça veut dire, première affaire, c'est que le cyclone peut venir plus intense. Plus fort. Plus fort, plus fort. La température peut augmenter. Une affaire qui est plus importante, surtout dans les pays insulaires, c'est la montée des eaux. En Maurice, nous remarquons, enfin, on fait l'étude avec des données que nous avons collectées dans le port, nous avons qu'est-ce qu'on appelle un tie gauge. Nous avons des données que nous collectées depuis 1987. Alors, ce que nous faisons, nous analysons ces données-là. Pour Maurice et pour Rodrigue, nous remarquons que la montée des eaux, on appelle ça sea level rise, peut monter par 5 mm par an depuis dans les derniers yeux, une accélérée. Ça, c'est pour Maurice et pour Rodrigue, 9 mm par an. Alors, sur l'impact. Nous-mêmes, nous pouvons dis-moi, vous pouvez dire ça là, 5 mm, 9 mm. Dis-moi, il y a Justement. de problème là. Non, Justement, moi, je peux dis-moi, là. dis-moi là, il est tranquille, il peut manger, il peut boire, il peut vivre, il dit, ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a de l'impact vraiment? Justement, moi, je viens là. Un dis-moi, il y a 5 mm, c'est quoi ça? Il est bien petit ça. Mais ce n'est pas, this is not the issue. Si en cas de pas, disons, par 1 cm, c'est 100 fois érosion qui peut être. Ça veut dire 1 cm peut venir 1 mètre. Mais remarquez bien, un modèle peut prédire que jusqu'à la fin de l'année-là, nous pouvons avoir 59 cm de sea level rise. Alors, 59 cm la montée des eaux? Oui, la montée des eaux. Ça veut dire 59 cm représente 59 mètres. Mais nous, la place, comment ça oui? Ça veut dire l'IP monte nous la place, nous perdons la place. Mais nous perdons toute la place. 59 mètres, ça peut nous revenir à la place éventuellement à la fin du siècle. Pas à la fin du siècle, par exemple dans 10 ans. Nous avons au moins 4-5 mètres qui pourraient aller. Et comme on connaît, nous dépendons vraiment la beauté d'une plage pour attirer les touristes. Et tout le monde habite tous les dimanches à la plage. Alors c'est ça l'impact de la montée des eaux. Ça c'est l'impact. Et si ça continue, il faut un désastre. Alors, nous profitons que Maoula, ou qui est un expert dans le domaine, est-ce qu'il livrait qu'il y a des îles, des États insulaires, des îles qui probablement peuvent disparaître avec la montée des eaux? Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est possible? Livré, inarrivé et il peut arriver encore. Surtout des îles dans le Pacifique. Il y a un pays, c'est Kiribati, il finit penser pour évacuer tout ce monde du monde vers l'Australie. Il y a plusieurs îles comme ça. Éventuellement, il peut couvrir. Maldives, c'est ça qui peut penser. Il ne peut plus dépendre de l'eau sur ce banc de sable. Il peut faire la ville, il peut faire une structure flottante. Et nous, comme on connaît, nous, à Saint-Brandon, nous, à Galéga. C'est une place là. Saint-Brandon, éventuellement, si la mer continue à monter, éventuellement, il est couvert. Alors, c'est ça le problème que vous gagnez avec la montée des eaux. Alors, avant qu'il nous explique et dire qui bien faire, parce qu'il y a l'implication de tout un chacun dans la guerre, dans sa combat pour protéger l'environnement. Moi, je connais, ou personnellement, qui regarde où j'étais sur le comportement des Mauriciens par rapport à l'environnement. En principe, Mauricien, enfin, ça qui m'a capable de dire, je ne peux pas prendre assez. Conscient de l'importance vraiment de ce qui peut arriver autour de nous. On m'a trouvé, il y a des gens, ils mangent une banane, ils jettent cette banane à côté. Il est grave ça? Hein? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est grave qu'on consomme un produit, comme on dit, une banane, il y a des gens qui mangent, ils boivent de l'eau, ils balancent ça? Est-ce qu'il est grave ça? Pour commencer, il est dangereux pour commencer. Non, on veut dire où parce qu'il ne paraît pas grave, parce que si tout le monde fait aller, c'est une affaire qui est vraiment sérieuse. Et s'il est grave, le monde qui paraît faire aller. Mais nous trouvons une affaire assez commune. Nous roulons sur le tour, il peut consommer un aliment, il balance ça par la fenêtre.
nous trouvons aux abords, nous faisons de la plage, aux abords des plages, ben, du monde consomme ban canne, je balance li à gauche, à droite. Est-ce qu'il est grave parce qu'il dit, nous peut paraître qu'il n'y a aucun problème? Non, il est bien grave. Dans le sens qu'il n'importe qui s'affaire où c'était dans la terre, n'importe quoi de ça, dans la rivière. Éventuellement, il trouve ce chemin vers la plage. Surtout plastique. Vous pouvez une canne à bière. Eh bien, une canne à bière, si quelqu'un il arrive vers la plage, il arrive vers l'océan, il est capable de trangler un poisson, ça. Ben, pourquoi nourriture, je peux trangler ça. Plastique. Comme par exemple, un poisson, hein, il tout fait avec plastique. Et nous pouvons consommer plastique à part de quand nous mangeons poisson. Oui. Non? Alors, ça qui m'a envie de dire. L'impact est grave. L'impact est grave dans le sens qu'il n'importe qui ça fait où c'était. Mon côté, ben papier, éventuellement, je peux lever la mer, tout ça fait pas lever la mer, et la mer, on peut polluer la mer. Et quand on peut polluer la mer, alors tout les marine resources, ressources marines, tout cela peut affecter. Alors c'est pour ça que nous devons prendre toutes les affaires, pas jeter dans la terre, prendre compte de l'environnement, pas jeter dans la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va voir dans l'autre partie de cette émission avec M. Raghunathan. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est M. Sathuda Raghunathan, qui est le président de l'Association pour le développement durable. Le thème aujourd'hui, vous le savez, la protection de notre environnement. Alors, nous finissons l'occasion là à cause de l'importance du développement durable et aussi de ce que nous appelle le climat. Nous finissons aussi à bord de l'aspect la montée des eaux et probablement pour des îles, des pays qui peuvent disparaître. Là, ce qui intéresse nous, c'est qui va faire? Quel est le projet? Et c'est sûr qu'avec l'association pour le développement durable, je te adresse le problématique. Alors, explique-nous de l'association qui peut faire. Qu'est-ce que l'association pour la protection durable? Comme le nom indiqué, c'est Association pour le développement durable. Alors, nous promouvons le développement durable à travers un projet que je peux expliquer un petit moment, et puis le bien-être de la communauté. Concernant un projet, la première affaire que nous faisons, nous essayons de sensibiliser les gens l'importance de l'environnement, le changement climatique, les ressources marines. Alors, comment nous pouvons faire pour protéger ces affaires-là? Maintenant, nous, au niveau du projet, il y a plusieurs projets que nous faisons vraiment pour protéger l'environnement. Un qui est bien connu vraiment, c'est la plantation des mangroves. Nous avons commencé en 2007, justement, on me profite de l'occasion pour dire, nous formé en 2007, en septembre 2007. Alors, premier projet que nous avons gagné, c'est un appel à projet par le Decentralized Cooperative Programme du ministère de l'Environnement. Nous avons profité pour créer un projet de mangrove. Justement, nous avons un financement et nous plantons 10 000 plantes le monde. Ça, c'est un aspect important du projet. À part ça, il y a trois aspects encore. Par exemple, nous faisons un nature corner dans l'école. Nous faisons conscientisation, sensibilisation des élèves de l'école primaire et puis du monde dans le monde. Après, nous faisons plusieurs publications. L'eau, l'environnement et le changement climatique, et puis le développement durable. Ça pour distribuer. Maintenant, l'état du projet Mangrove, il vient d'un succès. À l'époque-là, nous avons le ministère de la pêche pour aider nous du côté technique. Alors, tellement il marche bien, nous avons 10 000, environ nous avons 95% qui survivent, qui réussissent. L'état MCB Forward Foundation, il fait appel à projet dans le jour, il vient de profiter de l'occasion. Nous avons un autre projet de mangrove, le monde même, nous plantons ça là pendant 2 ans, nous prenons 30 000 pieds de mangrove. Alors 30 000 pieds, c'est environ 3 hectares. Mais ce qui est intéressant de sa seconde partie, sa second projet que nous faisons, le mangrove là, nous plantons une espèce qui est rare à Maurice. Il couvre seulement 5%
de bonne plantation, de bonne la forêt de mangrove. Alors, l'espèce s'appelle Bulgaria zinoricia, 5%. Nous allons là-bas, il y a quelques jours, ban pied là, il y a 40 pieds, les 100 pieds que nous plantons, 100 propagule que nous plantons, et il y a 40 qui survivent. Moi, je suis après là-bas, après pas 10 ans, il y a environ 2 mètres. Alors, une autre affaire que nous faisons encore, de s'approcher là, de MCB Forward Foundation, nous sais identifier combien de places, combien de sites nous avons plantés encore. Il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter nous comprendre ces affaires. Ce projet de planter des mangroves, qui sont l'importance? Qui fait un business plante mangrove? Et on est également dire qu'il y a 2 types de mangroves qui ont expliqué. Troisième affaire que nous sommes contents qui ont expliqué également, est-ce qu'il est vrai qu'il y a des mangroves et bien fait? L'éco humain, nous connaissons des gens qui buissent de bois. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Maintenant, mangrove, moi je explique un peu mangrove, c'est la seule espèce qui pousse dans de l'eau salée, sur la côte. Pas pour trouver rien à part mangrove. Alors, nous plantons mangrove qui fait. Auparavant, il y a environ 2000 hectares qui couvrent la côte de Maurice. Mais éventuellement, avec le développement, avec des moulins coupés, avec une route lacage, une route chemin, ils ont enlevé. Oui, ils ont enlevé. En l'année 80, nous tenions seulement 45 hectares. Et là, le ministère, ONG, ils trouvaient que ça peut diminuer complètement. Il y a quelque chose qui peut faire. Les LEM qui viennent un programme de restauration des mangroves. Éventuellement, il y a 100 hectares en 2004. Qui fait maintenant, les labos viennent sur l'importance. Première affaire, ils protègent la base. Par exemple, une vague vient là. Alors, les casses à une vague là, je piquer. Il y a un peu d'érosion? Il y a un peu d'érosion. Alors, une des raisons qui fait nous planter encore, c'est un peu d'érosion. Deuxième affaire, il y a un habitat pour un petit poisson. Voilà. Pour un shrimp. Pour un crabe. Parce que ce qui fait, un petit poisson, devant les autres commencent à grandir. Mais c'est là, dans open sea. Un gros poisson pour manger. Alors, c'est une phase de refuge plutôt pour un poisson. Ça grossit et pour éventuellement dans le lagon. Alors, c'est un refuge, un habitat pour une ressource marine. Une autre affaire encore, qui est important, c'est qu'il y a une source de nourriture pour un petit poisson. Par exemple, c'est une feuille là. Les temps, il est tombé. Avec les temps, il commence à pourrir. Il faut pas de bactéries. Alors, un poisson, il faut une source de nourriture. Non? Ça, c'est pour vraiment l'importance du mangrove. Est-ce que c'est un bienfait? Oui, il y a un bienfait pour le poisson, bien sûr. Non, pour l'humain. Il paraît qu'il y en a du monde qui consomme ça. Alors, moi, je vais un petit peu. Sur l'effet médical maintenant. Non? Par exemple, si vous allez dans Bazar pour lui, Bazar Rosilda, on vend ça. Un petit bout de mangrove comme ça, ce pied-là. Alors, les conseils que vous avez fait, apparemment, vous pensez, on prend renseignement, apparemment, avec les autres feuillages, si vous brûlez les bons pour le diabète. OK. Les bons. Alors, ce côté médical, il y a beaucoup de recherches à faire. Là, sont tous bien faits. Par exemple, apparemment, on pêcher, c'est ça. Ce qui m'a dit, pour ça, je piqué là. Apparemment, je prends ça. Pour nourrir. Okay. Alors, c'est bien fait, recherche peut continuer. Il y a un grand effet médical. D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Le temps passe tellement vite, M. Raghunathan. Alors, causons-nous l'implication des étudiants dans plusieurs projets qui sont enclenchés par l'ONG. Nous faisons plusieurs programmes de sensibilisation. Il y a un programme qui s'appelle Sandwatch. Nous commençons en 2018. Sandwatch, c'est quoi? C'est un programme pour conscientiser les enfants sur l'importance de ressources marines. Mais, on connaît qu'arriver, c'est qu'on va dire, là-bas, on fait une causerie seulement. Alors, ça n'a pas l'impact vraiment. Alors, Sandwatch, c'est les premières affaires, comme on peut dire, c'est ressources marines, conscientiser les enfants de l'importance de ressources côtières. Là-bas, on explique là pour commencer, c'est quoi?
hein, le programme de Sandwich, qui est bien fait pour Sandwich. Bien sûr, ça. Après, nous prenons ces élèves-là, nous allons à la place. Là-bas, nous faisons plusieurs observations, plusieurs Analyses. analyses, plusieurs méasurements qui nous font. Alors, mes affaires, nous suivons et rejoignons. Une mesure qui nous prend, une observation qui nous prend largeur de la place. Qui sont l'importance mesure largeur de la plage? Justement, les temps matière, c'est nous prend un larrigue, avec un larrigue bien sûr, d'un objet fixe, ce qu'on appelle le high water mark. Alors, ce n'est pas un projet qui m'a dit nous fait un an seulement, c'est Sur le long terme. Nous faisons long terme, nous faisons tous les ans. Alors, cette mesure-là, disons nous gagnons 2,5. Après, l'année ensuite, 2,2. Ça veut dire une donnée qui est entrée. Mais pour prendre mesure, comment pour faire protection de la plage, nous besoin qu'on se rate, hein, pour combien il peut bouger. C'est comme ça, parce que partout pas pareil. Alors, c'est comme ça, à travers le programme. Votre groupe cause analyse de sable, de l'eau. Qui fait analyse du sable et de l'eau aussi? Alors, qui sur l'utilité? Différentes la plage et différents types de sable. Alors, il dépend de plusieurs facteurs. Et le facteur le plus important, c'est vraiment une vague. Si vague-là bien fort, alors vous gagnez différents types de sable. L'eau, la plage. Si par exemple, la grosse vague, une petite vague, là, vague-là, il est plus fine. Alors c'est pour ça, il est bon de connaître. Différentes la plage, quatre types de... Alors, nous voyons un exemple pratique qui va nous pour comprendre. Nous prenons la plage de Pérébé, par exemple. Quand nous trouvons le sable est vraiment fin, c'est raffiné. Nous prenons la plage, par exemple, ailleurs à Choisy. Le sable est un petit peu plus épais, plus grave. Oui. Alors, c'est par rapport aux vagues? C'est par rapport aux vagues et puis la forme de la plage. Pérébé, par exemple, là, il est comme une baie. Une cuvette. Oui, il est comme une cuvette comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il est protégé par une grosse vague. Et vague là, elle est rentrée, les vagues gagnent une petite vague. C'est pour ça que vous gagnez besoin de ça, Pérébé. Vous gagnez des fins. Parce qu'il y a là-bas, une grosse vague là-bas. Pour terminer, M. Raghunathan, si on parle de notre environnement, de la beauté de notre nature à l'île Maurice, nous capables passent toute la journée à découvrir et nous connaissons que les Mauriciens sont des amoureux de la nature. La dernière question, quel est le message qui nous passe à les Mauriciens concernant le développement durable et la protection de notre environnement? Alors, le message qui m'a envie de faire passer, nous devons prendre compte de l'environnement. Ce n'est pas sortir de là. Alors, comment nous prenons compte de l'environnement? Plusieurs minutes sur le changement climatique, chaque petit monde est capable de faire un petit geste. Nous avons envie que tout le monde devienne éco-citoyen. C'est simple. Par exemple, si vous tenez la lumière, d'avoir PCFD, de l'eau, vous économisez de l'eau. On connaît, le de l'eau peut diminuer. Avec le changement climatique, il baissait par au moins 8%. Alors, tout le monde, s'il continue de baisser, éventuellement, il doit y avoir beaucoup de l'eau. Alors, c'est pour ça que tout le monde prend compte, par exemple, économise l'énergie, prend compte de l'eau, peut faire l'usage de l'eau, et puis diminuer les déchets. Parce que les déchets, éventuellement, ils émettent, les commencent pourris, ils émettent les gaz à l'effet de serre, qui contribuent au changement climatique. Alors, c'est une précaution qui va nous prendre, chacun pour un éco-citoyen. Monsieur Satuda Raghunathan, président de l'Association pour le développement durable, merci beaucoup pour participation dans l'émission Agir ensemble. Et encore une fois, nous vous souhaitons bonne chance dans vos entreprises pour la protection et la conscientisation de tout le monde pour la protection de notre environnement. Moi, je remercie vous pour l'occasion pour expliquer un petit peu. Nous faisons beaucoup plus que ça, mais avec la durée de l'émission, nous ne sommes pas capables d'expliquer tout. Alors, nous là, vraiment, contactez-nous et nous là pour accueillir un effort, pour contribuer. C'est ce qui fait que nous pouvons faire. Merci à vous de nous suivre chaque semaine, de suivre l'émission Agir ensemble. Et merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. On va vous souhaiter une très bonne semaine et à très très bientôt. Au revoir.